Hotep, as-tu déjà pris le temps d'observer tes cheveux? Mais de les observer, mais vraiment. Sais-tu qu'ils ont un ordre, comme l'univers? Je m'appelle Elike, je suis créatrice de la marque Taille Renaissance, une marque dédiée pour le bien-être de la femme noire. Me voici quelques années en arrière, je dirais 7-8 ans en arrière, où j'ai commencé un petit peu à observer mes cheveux, à voir comment est-ce qu'ils se comportaient, avec de l'eau, sans eau, avec des huiles, sans huile, avec des produits au pH adapté. Comment ils shrinkaient, pourquoi ils shrinkaient. C'était à mes tout débuts. C'était dans une autre vie, n'est-ce pas? Donc, comme je vous le disais précédemment, le cheveu afro, quand on prend le temps de l'observer, a un ordre bien précis. Peu importe le type, que ce soit du 4C jusqu'au 4A, 4Z, 4 ce que vous voulez, car ça ne veut rien dire, tout type de cheveux afro a un ordre. Un cheveu afro, tout d'abord, c'est un mélange de cheveux raides, de frisés et bouclés. Plus votre dominante sera raide, plus vous aurez les cheveux plutôt en mode blowout. Plus votre dominante sera frisée, vous aurez les cheveux frisés. Plus votre dominante sera bouclée, vous aurez les cheveux bouclés. Mais c'est un mélange de tous ces trois types de cheveux. C'est pour cela qu'on a plein de textures. C'est pour cela que sur une même tête, on peut voir du 4Z, du 4A, du 4B, du 4 ce que vous voulez. Mais peu importe le type, ils ont un ordre. Voici l'ordre. Des mèches. Des mèches que vos cheveux créent naturellement quand ils ont les bons soins. Ensuite, je me suis coupé les cheveux. Je me suis carrément rasé la tête. C'était une époque où, au jour d'aujourd'hui, je peux comprendre. Une période, on peut dire, dépressive un peu, parce que j'avais ma mère qui était très malade. Donc, j'ai eu le besoin de me raser la tête. J'avais pas trop compris pourquoi j'ai eu ce besoin-là, mais avec le recul, je peux le comprendre. Malheureusement, elle s'en est allée. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais le fait d'avoir rasé ma tête m'a permis encore plus d'observer le cheveu afro, comment il se formait, etc., etc. Donc ici, j'étais en train de faire un gommage au niveau de mon cuir chevelu. Et je m'étais rendu compte aussi que mon cuir chevelu était quand même pas très sain, était malade. Donc cette exfoliation, à l'époque, m'avait permis aussi de me débarrasser de la plupart des premières couches, une sorte d'exfoliation. Revenons à cet ordre suprême que le cheveu afro a. Ce n'est pas un ordre créé artificiellement par nos mises en forme comme les braid out ou les twist out. C'est un ordre naturel que le cheveu afro a fait de lui-même, car comme l'univers, ils ont un ordre. Ensuite, me voici, comme vous le remarquez, mes cheveux commençaient à pousser, mais je les ai laissés pousser dans cet ordre-là, dans ces mèches naturelles. Ainsi, j'avais porté, même sans le savoir, ce que j'appelle aujourd'hui des curl locks. Vous aurez l'occasion de le voir se former sur les cheveux de la Tia qui est lisse très bientôt. Mais tout ce que j'ai sur la tête, les mèches que j'ai sur la tête, c'est les cheveux afro, c'est mes cheveux afro qui ont fait cet ordre-là. Ce n'est pas moi. Ce que j'appelle ici les mèches. Ici, c'est la première fois que j'ai appliqué le cajou sur mes cheveux. Le cajou, si tu ne le sais pas, c'est un soin protéiné. Si vous avez remarqué, mes cheveux sont brun par brin. En fonction de chaque type de cheveux, on aura des brins différents. On aura des brins moyens, des plutôt gaufrés, et on aura plusieurs sortes de formes de brins au niveau de la chevelure. Des petits, des moyens, des gros. Mais au jour d'aujourd'hui, je sais que on peut modeler ces grains-là de façon à obtenir quelque chose de vachement plus homogène. Mais en général, ces brins-là sont plus ou moins individualisés. Ici, ce que je porte, c'est des curl locks. L'avantage avec les curl locks, c'est qu'on peut tout faire.
On peut faire des braid out, des twist out. On peut faire des wash and go hyper faciles sans que ça ne shrink absolument pas. Ça ne devienne pas une espèce de tas de cheveux incoiffables. Ainsi, j'ai sélectionné différents modèles que j'appelle les tias. Les tias, c'est princesses en égyptien antique, qui sont mes égéries, pour démontrer qu'on peut obtenir ces fameuses mèches-là sur tout type de cheveux. Tout type, sans exception. Même les cheveux afro qui ont un dominant raide, qui vont être plutôt en effet blow-out, dedans, on va retrouver toujours ces fameuses mèches naturelles que crée le cheveu afro. Je précise bien, ce n'est pas des mèches artificielles qu'on crée avec des mises en forme, des twist out, des braid out, mais vraiment des mèches naturelles que le cheveu forme. Ainsi, peu importe la coiffure que vous avez, ici, on a fait une coiffure que j'ai appelée afro structurée, déstructurée. C'est-à-dire, on a simplement ouvert ces mèches-là pour créer un afro, ce qui va permettre quand même de retrouver les mèches dedans sans que ça ne shrink, sans que ça ne fasse des tas incoiffables ou que ça fasse des nœuds. C'est une façon de porter son afro sans tracas tous les jours. Même si vous faites des braid out ou des twist out, peu importe la coiffure que vous faites avec vos mèches, vous allez pouvoir retrouver toujours ces mèches dans vos cheveux. Ainsi, voici une autre tia avec un autre type de cheveux. Pareil, on retrouve toujours les brins. Les brins sont toujours présents. On va dire plutôt du 4A, si vous voulez qu'on nomme la chevelure, plutôt du 4A. Ces brins-là, vous pouvez les observer à chaque fois que vous allez appliquer sur vos cheveux quelque chose de très nourrissant ou quelque chose de très humectant. À chaque fois que vous allez appliquer un soin que vos cheveux vont aimer, vous allez voir apparaître ces brins-là. Les soins taille renaissance, les pâtisseries capillaires taille renaissance sont faits vraiment pour encourager ces brins-là à se former. Plus vous allez faire ces soins, plus vos brins vont se former. Cet ordre naturel du cheveu afro va être de plus en plus présent à chaque soin. Même si vous n'avez pas réparé au préalable vos cheveux avec les soins protéinés ou les programmes taille renaissance, plus vous allez faire les soins de routine, plus vous allez créer de l'ordre dans vos cheveux. Le shampoing Crumis-Citrus est formulé, c'est un shampoing restructurant. Je ne vais pas tarder à poster des vidéos sur plein de recettes qu'on peut réaliser, ne serait-ce qu'avec le shampoing Crumis-Citrus, qu'on peut utiliser tel quel ou qu'on peut utiliser sous d'autres formes, comme par exemple la crème pâtissière, le shampoing crème pâtissière. Le check tie, lui, c'est un révélateur de boucles. Dès que vous appliquez le check tie sur vos cheveux, vous allez pouvoir observer ces fameuses mèches naturelles. Même jusqu'au séchage complet de votre chevelure, même quand le cheveu reprend en volume, même quand vous portez vos cheveux, vous retrouverez toujours ces fameuses mèches-là ici, comme la tia Christie, ici présent. Pareil pour la tia Géraldine, on retrouve toujours ces mèches-là, ce qui va permettre de pouvoir manipuler, de pouvoir coiffer les cheveux sans tracas, limiter considérablement les nœuds. Tout simplement, nos cheveux font des nœuds parce qu'ils sont déstructurés. Tous les outils qu'on utilise les déstructurent, notamment le peigne, la brosse. En plus, ça crée des pertes en kératine. Voici encore la tia Géraldine en train d'appliquer un soin protéiné sur ses cheveux. Les soins protéinés sont vraiment tellement révélateurs de ces fameuses mèches qui réapparaissent aussitôt, directement, sans aucun effort. Cette vidéo complète sur la tia Géraldine, son soin protéiné, sera bientôt disponible sur YouTube. Les mèches sont encore plus intenses quand un certain équilibre protéines, hydratation, nutrition est fait. Ainsi, vous allez voir sur vos cheveux, ici c'est l'application du check tie. Ces fameuses mèches sont là,
commence déjà, dès qu'on applique le check tie, les fameuses mèches sont là. Donc le défi, c'est vraiment de les maintenir après un rinçage et pratiquement tout le long de sa vie. Voici aussi sur cheveux courts ce que ça donne. Cette création, le début de la création de mèches sur cheveux courts. La revue, ça c'est un programme Tykers. La revue sera aussi bientôt disponible sur Taille Renaissance YouTube. On voit bien évidemment, voilà ces petits frisettes, bouclettes apparaître. Ainsi, vous allez voir aussi sur ce type de cheveux, voici les cheveux tels qu'elles étaient avant l'application du protocole Tykers. Donc, ne serait-ce que on applique le check tie et le shampoing crémeux citrus. Voici les mèches qui commencent déjà à se former. Donc vraiment, quand l'équilibre y est protéines, nutrition, hydratation, vous avez un champ de possibilités. Vous pouvez porter vos cheveux en wash and go, en braid out. Autant de possibilités.